Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va faire un retour sur la deuxième pratique. Donc ici, je vais vous montrer comment faire décortiquer l'étude de cas, c'est-à-dire quels sont les mots qui sont importants. Donc ça, c'est l'étude de cas comme elle va être présentée en classe. Donc ce que je vais faire, je vais fragmenter. Vous voyez qu'elle contient 3 paragraphes. Donc je vais essayer de lire chaque paragraphe tout seul et je vais ressortir comme les mots-clés qui sont très importants pour chaque paragraphe. Et je vous recommande de faire la même chose à chaque fois que vous avez une étude de cas. Donc, je commence par le premier paragraphe. La chorée de Huntington est une maladie génétique rare qui touche un Canadien sur 10 000. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique. C'est important de surligner ce mot. Par la suite, dans cette maladie, les cellules nerveuses, notamment celles du cerveau, donc je suis situé où? Je suis situé dans le cerveau. Et c'est un mot aussi important parce qu'au moins ça me donne je suis où dans l'organisme. Donc, qu'est-ce qui arrive à ces cellules? Elles meurent rapidement sans être remplacées. Donc, est-ce que ça m'intéresse? C'est un symptôme, mais c'est pas, ça va pas me permettre vraiment d'aller très loin avec mes connaissances pour cette année. Ça se peut pour plus tard, oui, mais pour les connaissances au secondaire 3, ça me donne rien. C'est pas une information utile. Cela entraîne de graves dysfonctionnements du cerveau et l'espérance de vie est de 10 à 30 ans maximum. Encore là, c'est une information, mais c'est pas utile pour mon raisonnement. Donc, vous voyez, j'ai surligné maladie génétique rare et j'ai souligné aussi la localisation. Je passe au deuxième paragraphe. La huntingtin est une protéine codée par le gène HTT. Donc, c'est important. La protéine huntingtin, donc j'ai une protéine, elle est codée par un gène. Rappelle-toi, le gène, ce sont des instructions. Ce sont deux mots qui sont très importants. Présent sur le chromosome 4, ça ne m'intéresse pas de savoir il est où pour mes connaissances de cette année. Je parle bien du secondaire 3. C'est quoi son rôle maintenant? Cette protéine permet à des vésicules très spéciales, d'accord? Par la suite présente dans les cellules nerveuses. Donc, c'est juste pour retourner encore que on est encore dans les cellules nerveuses. Je ne sors pas pour aller dans un autre système d'avancer dans la cellule. Donc, si je peux résumer, c'est comme si je suis en train de dire que c'est sa fonction. C'est quoi sa fonction? C'est comme un moyen de transport, c'est comme c'est elle qui va pousser d'autres vésicules. On a déjà vu que les vésicules se déplacent tout seuls. Mais comme je suis dans le cerveau, il y en a des vésicules très spéciales, ils ont besoin d'un coup de main. Ils ont besoin de quelqu'un, d'une structure qui va les pousser. Et on continue, et ça c'est important, ça fonctionne. Par la suite, ces vésicules très spéciales, ils transportent quoi? Ils transportent une autre protéine. Et cette protéine, c'est la BDNF. Encore là, c'est une information très importante. Donc, je vais la surligner. Et pourquoi elle est importante? Parce qu'une fois elle est libérée, donc la vésicule va s'ouvrir, la protéine BDNF va sortir, elle va faire quoi? Elle va assurer un rôle de protection. Encore là, c'est de l'information très importante. Par la suite, qu'est-ce qu'il dit? De plus, sa présence déclenche la création d'autres cellules nerveuses autour d'elle. Donc, comme je dis, c'est de l'information, mais pour mes connaissances de secondaire 3, c'est inutile. Avec tout ce que j'ai surligné, je peux faire comme un réseau de concepts. Donc, je peux dire, j'ai un gène HTT. Celui-là, c'est quoi un gène? C'est un code, ce sont des instructions qui codent pour la synthèse d'une protéine qui s'appelle la huntingtin. Et c'est quoi sa fonction? C'est déplacer des vésicules. Ces vésicules, ça contient quoi? Ça contient une protéine BDNF. C'est quoi son rôle? C'est protéger le cerveau. Et ça, c'est une personne en bonne santé. Je vais faire le même travail maintenant pour le dernier paragraphe. Chez les personnes atteintes de la chorée de Huntington, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les cellules nerveuses n'émettent pas la BDNF. Ça veut dire quoi? N'émettent pas. J'ai jamais dit ne produisent pas, n'émettent pas, c'est-à-dire, si je regarde des synonymes, ça veut dire que cette protéine n'est pas diffuse, ça veut dire qu'elle n'est pas libérée, ça veut dire qu'elle n'arrive pas. Donc, ça veut dire que la BDNF, elle est là, mais elle n'arrive pas à assurer sa fonction. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, elle n'est pas libérée ou elle n'arrive pas à son lieu de travail. Donc, si elle n'arrive pas à lieu de son travail, elle ne peut pas protéger notre cerveau contre notre système immunitaire. Donc, par la suite,
ce qu'il dit, elles sont peu à peu, donc je parle des cellules nerveuses, elles sont peu à peu détruites par le système immunitaire et aucune autre cellule nerveuse n'est créée autour d'elles. Le cerveau des personnes atteintes de la Corée se vide donc lentement de ces cellules et des trous apparaissent. Donc, c'est de l'information, mais c'est de l'information inutile pour répondre ou pour ressortir avec un diagnostic. Donc, je peux faire un réseau concept. J'ai la protéine BDNF. À ce moment, la personne malade, cette protéine n'est pas émise. C'est quoi les synonymes de ne pas émise? Soit qu'elle n'est pas libérée, soit qu'elle n'arrive pas à son lieu de travail. Et comme lorsque je fais une étude de cas, je fais toujours le lien avec le paragraphe précédent. Donc ici, j'ai insisté dans le texte sur la description d'une protéine, la hintintine, qui assure le transport. Donc, je vais plus faire le lien et je vais suivre l'hypothèse qu'elle n'arrive pas à son lieu de travail. Ça veut dire quoi que cette protéine n'arrive pas à son lieu de travail? C'est-à-dire que la vésicule qui la transporte ou qui la pousse n'arrive pas à le faire. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un problème au niveau de la protéine de Huntington et par conséquent, il y a un problème au niveau de sa synthèse. Et avec ça, j'ai décortiqué les deux paragraphes qui me permettent de savoir qu'est-ce qui se passe chez une personne qui est saine et qu'est-ce qui se passe chez une personne qui est malade. Donc, j'arrive maintenant et je vais essayer de répondre à la première question. Expliquer ce qui se passe dans les cellules nerveuses et dans le cerveau d'une personne normale. Je viens juste de faire un réseau concept. Il suffit tout simplement maintenant de le décrire et de remplacer mon réseau concept sous forme de mots et de paragraphes. Sachant que tu commences toujours à partir de ton noyau, donc, et te décris toutes les étapes qui sont nécessaires au niveau de la synthèse jusqu'à que la protéine assure sa fonction. Par la suite, la deuxième question, expliquer ce qui se passe chez les personnes atteintes de la Corée de Huntington. Et à ce moment, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai déjà fait le réseau concept. Il suffit juste de le transformer sous forme de paragraphe. Et avec ça, c'est une méthode. Je vous explique la méthode. Comment décortiquer une étude de cas, comment ressortir avec un diagnostic avec nos connaissances du secondaire 3.